pas été informé. Mais aujourd'hui, depuis que le massacre s'est passé, ça fait 13 ans, ou bien plus même, vous avez reçu des informations, peut-être 28 et les jours qui ont suivi, vous pouvez ne pas recevoir des informations. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les informations. Parce que ceux qui étaient à l'époque aux affaires ne sont plus là. Donc, vous avez toutes les informations. Il n'y a aucune intimidation, il n'y a aucune influence. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le massacre du 28 septembre? Rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Général, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Kaba, est-ce que vous avez des témoins ce jour-là qui pourraient prouver que vous n'étiez pas sorti de votre bureau avant 22 heures? Est-ce que vous avez des témoins pour ça? Je ne sais pas. Là, j'étais à mon bureau. Je ne peux pas désigner que... dire. J'étais avec mon chauffeur. Vous étiez avec votre chauffeur? Nos chauffeurs étaient au camp là-bas, dans le bureau. Ils ont leur salle. Lui dormait même, il s'est couché. Donc parce ce qu'on avait chauffeur fait pourrait le voyage. prouver que ce jour-là, vous êtes rentré à votre bureau et vous n'êtes ressorti qu'à 22 heures? Oui. D'accord. Monsieur Kaba, quelles sont les valeurs de l'armée guinéenne? Je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur Kaba, quel est le code d'honneur de l'armée de terre? Vous avez un code d'honneur. L'armée, c'est quand même l'honneur. Est-ce que vous avez un code d'honneur en Guinée? Vous avez été chef d'état-major de l'armée de terre. Vous devez connaître le code d'honneur. Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est bien dommage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Kaba, j'ai une question. Après les événements du 28 septembre, je maintiens que vous étiez resté à votre bureau le jour J, jusqu'à 22 heures. Après, vous êtes parti à la maison. Mais après, l'hierarchie militaire, est-ce qu'il y a une rencontre entre vous pour tirer les leçons de ces événements? J'ai répondu à cette question. Non. Il n'y a pas de réunion. Non. Après les événements, il n'y a pas de réunion au niveau de l'hierarchie militaire. Non. C'est grave. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini? Le ministère public n'a pas de questions. Allez-y. Bon, on va... Allez-y alors. Attendez, maître. On va alors essayer de ne plus revenir sur vraiment ce qui est clair dans sa déposition. D'accord. Bien. Général, oui. Vous aviez confiance à M. Sambarou Diamaka? C'est une question que je ne peux pas répondre. Vous le connaissiez bien? Je le connaissais en tant que commandant d'unité. Il vous rendait régulièrement compte de toutes ses activités? Oui. Il a dit ceci: je ne retiens pas le nom de celui qui était le chef de régiment, mais si vous demandez au chef d'état-major Antoine Kaba, il vous dira le nom. Alors, puisqu'il n'est plus de ce monde, nous, on vous pose cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire honnêtement, consciencieusement, le nom du chef du régiment, du commandant du régiment? J'ai dit dans mes déclarations là-bas que l'unité... Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Merci, Monsieur le Président.
la défense. Merci, Monsieur le Président. Général Ansoumane Kaba, je vous ai suivi depuis le matin et j'ai parcouru votre PV. Je peux vous dire d'emblée que moi, je vous crois. Je vous crois. Je veux donc que nous aidions ce tribunal juste pour quelques précisions, s'il vous plaît. Et je vais d'ailleurs commencer par une question qui vous a été posée et vous indiquer pourquoi vous dites la vérité. Vous savez, on a voulu vous pousser à indiquer que c'était le président Dadis qui était le commandant du régiment commando. Et pour cela, on a lu ce bout de phrase-là, où c'est noté, dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Mais on a oublié un passage un peu plus haut. Et là, vous notez, personne ne pouvait dire qui commande le régiment commando. Est-ce que ce n'est pas la preuve quand vous dites que vous ne saviez pas qui était le commandant du régiment commando? Est-ce que ce n'est pas la preuve que vous dites la vérité? Oui. Je ne vous entends pas. Oui. Parfait. Alors, juste sur ce point, est-ce que vous avez suivi le chef d'état-major général des armées quand il était ici pour déposer en qualité de témoin? Une partie. Une partie. Voici, il a déclaré ici que c'est le général Sekouba Konaté, alors ministre de la Défense, qui lui a clairement indiqué que le régiment, il n'avait pas à le toucher. Vous l'avez au moins écouté? Oui. D'accord. Vous vous dites que le président Dadis vous a dit, est-ce que c'était au même endroit? Quand on venait sur le président Dadis, Oui. on était toujours accompagné du ministre de la Défense. Donc c'est lors de notre réunion là-bas que les deux ont clairement dit que le régiment relève d'eux et que les états-majors n'ont rien à voir avec ce commandement. Parfait. Ce jour-là, est-ce que le chef d'état-major général des armées était là avec vous? Je ne me souviens pas réellement, mais je crois qu'on était tous présents. D'accord. Vous croyez